L'année 2016 aura marqué l'histoire de la maîtrise des petits chanteurs du Mont-Royal. En plus de célébrer ses 60 ans d'existence, son directeur musical et artistique, Gilbert Patnaud, tire sa révérence après 38 années de loyaux services. Au moment de tourner cette page, il nous livre ses réflexions sur cet engagement qui aura ponctué tant sa vie professionnelle que personnelle. Bonjour, comment ça va? Va bien vous? Oui, très bien. Ah, ça va être par ici. Ah, aussi. Bonjour Bernard. Monsieur Patnaud, Ça va bien? très bien vous. Oui, Bienvenue. content de te revoir. Toujours un plaisir. Ah, c'est vrai, mais pas. Non, c'est pas désagréablement, mais Vous êtes assis sur Parfait. la chaise là. On se met dans le même angle que le lutrin. Donc, comme ça, on va le mettre dans le même angle. J'imagine, le bloc, c'est ça. Oui, le bloc, c'est ça. Puis j'arrête. Oui, exactement. on va juste faire une première lecture, on va s'arrêter, puis Parfait. on verra si on a besoin de s'ajuster. Si jamais vous entendez cogner à la porte, c'est qu'on vous demande d'arrêter peut-être. OK. Sans en comprendre toutes les facettes et exigences, j'ai tout de suite su, lorsque le poste de directeur musical des Petits Chanteurs du Mont-Royal s'est présenté à moi, que le travail qui m'y attendait me conviendrait tout à fait. Ce serait pour moi un travail comblant. À peine sorti du Conservatoire de musique du Québec à Montréal, je souhaitais profondément m'occuper d'un groupe de jeunes auquel je déverserais mon amour insatiable de la musique. Ma formation en direction d'orchestre, chant, analyse et écriture musicale m'y autorisait. J'en étais convaincu. J'avais déjà une expérience d'enseignement de la musique acquise dans le nord-ouest québécois, plus précisément à Matagami, à 112 000 au nord d'Amos. C'était avant mes 6 années à temps plein au conservatoire où je faisais souvent jusqu'à 14 heures de musique par jour. Je y ai littéralement dévoré la réalité musicale qui m'entourait et à laquelle je m'abreuvais passionnément. Je n'avais pas de temps à perdre. Marié et père de 2 enfants, Laurent et Marianne, il me fallait réussir coûte que coûte. Au fond, l'exercice était périlleux, mais je ne doutais de rien. Un 3e enfant, Julien, s'ajouta à la liste. La dernière, Rachel, naîtrait au cours de ma première année chez les Petits Chanteurs. Je peux témoigner que derrière tout cela se cache un autre grand amour inconditionnel, celui de ma conjointe Thérèse Toussignan, qui m'a permis d'aller chercher toute la compétence dont j'aurais besoin. Elle a pour ainsi dire cru en moi, même si au quotidien ce n'était pas toujours évident. Ce qui est sûr, c'est que tous les deux, nous voulions et aimions les enfants. Pour moi, il était hors de question de faire une carrière musicale sans enfants, sans famille. J'ai vu immédiatement que ma vie chez les Petits Chanteurs du Mont-Royal et nous permettrait tout cela. Je l'ai toujours encouragé à faire ce qu'il voulait parce que l'emploi ici correspondait vraiment à tout ce qu'il aimait. Il aimait les enfants, et c'est pour ça qu'on en a eu 4. Il aimait la pédagogie, il aimait la musique, en particulier le chant choral, et le côté religieux aussi, il est très croyant. Alors, tout ce qu'il aime, tout ce qu'il est profondément, correspondait parfaitement à l'emploi ici. Oh
J'ai accepté la charge de directeur des PCMR avec l'idée d'un engagement total, sans compromis. Ce fut là mon parti pris dès le premier jour et ce le sera jusqu'au dernier. La pédagogie m'a fasciné. Former des enfants, les faire devenir musiciens et qui sait, meilleurs à bien des points de vue. Les éléments techniques, bien sûr, demeurent essentiels. Le contrôle de la respiration, la qualité de l'émission vocale, l'intonation la plus parfaite, le développement du solfège, le déploiement de la musicalité, le sens de l'interprétation, tout cela fait partie du pain quotidien du petit chanteur. Par ailleurs, j'ai souhaité que l'apprentissage musical favorise une sorte de vivre mieux des garçons. Le souci d'un beau français de qualité humaine tournant autour de la générosité, de l'engagement, de la franchise, de la justice, d'une saine répartition des richesses dans le monde, de l'égalité absolue, femmes-hommes, du respect de tous et chacun. On m'a souvent trouvé sévère, peut-être avec raison, à certains moments. J'ai toujours voulu régler rapidement les problèmes disciplinaires afin de passer à la chose musicale qui était mon intérêt premier. J'ai l'impression qu'effectivement, Gilbert a appris à devenir le directeur de chorale qu'il est devenu avec nous autres, avec les autres classes qui ont suivi, bien sûr, mais qu'à un moment donné, une fois qu'il a compris son environnement de travail, il a été capable de dire, bon, mais voici ce que je veux faire avec ça, par exemple. Là, après ça, il a comme, on va dire serrer la vis, mais de façon, je pense, toujours dans la qualité, puis dans l'excellence. Puis ça, moi, je peux pas m'insurger contre ça. Ça fait juste de moi, selon moi, un meilleur être humain, en quelque part. M. Panold est un puits sans fond de connaissances, une personne qui est en recherche constante, une personne qui a pris sa responsabilité très, très au sérieux. Donc, pour lui, côtoyer des jeunes, c'est les nourrir, c'est les guider, c'est les former, c'est les développer. Donc, M. Panold n'est jamais arrivé sans nous parler d'une lecture, sans nous parler d'un événement qui avait vu une analyse d'une situation. À travers chacune de ses interventions, on sentait que M. Panold voulait nous amener un message. C'est un monde qui est nouveau là, pour un petit gars de 9-10 ans. La plupart du temps, il n'y en a pas tant que ça qui commence ça à 3-4 ans, mais c'était quelque chose de vraiment nouveau. Fait que M. Panold, une de ses grandes qualités, entre autres, c'était de nous transmettre ça, cet amour de la musique, mais aussi l'amour du travail bien fait, l'éthique de travail, être discipliné, le professionnalisme et tout. Personnellement, je travaille dans le domaine musical comme choriste professionnel. Dans mon cas, M. Panold a une influence, ça c'est certain, une grosse influence. Là. Je me suis senti responsable de livrer à temps la marchandise, à savoir la grande quantité de répertoire à connaître, ne serait-ce que pour la messe hebdomadaire du dimanche. Autrement dit, jamais je n'ai éprouvé de plaisir à chicaner les jeunes. Je m'en serais passé volontiers. C'est l'urgence de la situation qui m'y a poussé. Faire travailler les petits chanteurs avec application, concentration, a été et demeure pour moi une grande satisfaction. Leur progrès m'a toujours intéressé. À travers leurs efforts, je les ai beaucoup aimés, sans pourtant jamais le leur dire. C'est d'ailleurs le cas pour mes propres enfants. Je leur laisse le soin de deviner.
Je me souviens, je pense que c'était à son 30e, il avait dit, la réception qu'il y avait à Salpichot, il avait dit qu'il n'avait jamais dit aux petits chanteurs qu'il les aimait. Il n'avait jamais dit à ses enfants non plus. Il n'avait jamais dit à ses enfants qu'il les aimait non plus. Puis évidemment, les mères de petits chanteurs ont fait « Oh, wow, ah, ben. » Mais c'est parce qu'il n'y a pas besoin. On sait, puis on comprend. Donc, le regard qu'il porte sur nous, on le sait, on le sent. Si ça a de l'allure, si ça n'a pas d'allure, ce qu'on fait, il nous le fait sentir, puis il n'y a pas besoin de dire « Je suis fier de toi » pour qu'on l'ait dans le regard. Ça n'a pas besoin d'être verbalisé. Je pense qu'une des grandes choses qu'il nous a apprises, c'était qu'on n'avait pas besoin d'un bonbon ou de se faire donner une étoile dans un cahier si on réussissait quelque chose. Il avait réussi à nous rendre fiers de nous. Et à cet âge-là, de vivre simplement par un petit signe de tête qui nous faisait pour nous dire si c'était bon et la fierté qu'on ressentait à ce moment-là, c'est bien difficile pour moi d'imaginer comment j'aurais pu apprendre ça ailleurs dans la vie. Et à cet âge-là, c'est inestimable. Il nous a toujours dit, moi, je mettrai pas de sucre sur vos céréales, là, vous autres. Là, je vais vous dire les affaires comme elles sont. Puis si t'aimes pas ça, tu t'en vas. Mais au moins, ça va être, je vais te dire les vraies choses. Puis ça, pour moi, j'ai toujours considéré ça comme du respect. C'est quand tu respectes quelqu'un, tu lui dis les vraies choses. Tu n'essaies pas de « mon petit chouchou, mon petit ci, mon petit ça ». Puis ça te prépare aussi pour la vie. Un élément difficile de mon travail a été le recommencement incessant. Les nouveaux ne savent rien. Il faut repartir au bas de l'échelle. Un chœur de garçon demeure particulièrement précaire. La mue, tous en sont frappés. Il faut d'autant penser rapidement le renouveau du chœur. Un jour, l'un des meilleurs du groupe, à la veille de muer, me fait part de sa crainte de changer de voix. « Que vais-je devenir ?» me disait-il avec une certaine angoisse. Je lui ai répondu « Je serai beaucoup plus troublé si tu ne mues pas, si ta voix d'enfant ne fait pas place à ta nouvelle voix d'homme. » Boutade, en quelque sorte, qui rappelle l'éphémérité des voix de garçon. Oui, c'est une espèce de phénomène sonore qui ne dure que quelques années. Le plus grand défi de M. Patnaud, et ça s'apparente, c'est vrai pour toute équipe sportive, je devrais dire, c'est à chaque année, il y a des nouveaux joueurs qui rentrent, puis c'est de faire en sorte que l'esprit de l'équipe se transmette à tous les joueurs, tous les nouveaux joueurs. De se renouveler à chaque année, d'être capable de dire, bon, ben, on repart une année, on repart une autre batch. C'est comme si tu fais des gâteaux, là. En fait un, c'est le fun. Là. Quand t'es rendu au 38e gâteau,
ben, c'est de trouver la même passion, de faire ce même gâteau-là, puis de dire il va être aussi bon que tous les autres que j'ai faits. T'sais. Dans mon temps, ça faisait déjà 7, 8, 10 ans, je me souviens pas, qui enseignait, puis tu sentais jamais que tu étais le troisième groupe qui passait ou le quatrième groupe. Tu avais tout le temps la même qualité, toute son attention, tout le meilleur qu'il pouvait donner. Mon travail m'a souvent imposé un horaire de 16 jours semaine. En plus des 5 jours ouvrables, il y a le dimanche qui revient 10 mois par année, puisqu'on fait relâche en janvier et février, avec tout de même certains événements spéciaux. Et il n'est pas rare d'avoir une grosse répétition le samedi. Ce n'est pas tout. J'ai beaucoup écrit pour la maîtrise. Une grande quantité d'harmonisation, de transcription, d'orchestration et de pièces originales. En termes de temps, cela signifie plusieurs soirées et d'innombrables fins de semaine. J'ai écrit d'abord par nécessité. Combien de clients exigeaient telle ou telle pièce musicale? Si nous ne l'avions pas en filière, ce qui s'est très souvent avéré, je l'écoutais, la prenais en dictée, l'harmonisais, et les garçons l'apprenaient. Il n'y a pas beaucoup de maris qui te disent « il faut que j'aille faire mon petit Alléluia », là, parce que chaque dimanche matin, ici à l'Oratoire, il écrivait un petit Alléluia et un psaume chaque dimanche qui n'était chanté qu'une fois par les petits chanteurs. Et souvent, il ne signait même pas son nom, mais les petits chanteurs le faisaient. De 70 messes à faire par année, à peu près, des concerts, 5 jours sur 7 au Petit Chanteur. Quand il a le temps, il fait des harmonies pour les concerts. Puis, alors, je pense que de toujours atteindre la barre qui s'était lui-même fixée année après année, d'après moi, c'est ça son plus grand défi.
J'ai gardé tout au long de ma carrière chez les PCMR plusieurs autres chœurs. Il y eut le chœur Vaudreuil-Soulanges, le Théâtre d'art lyrique de Laval, le chœur en harmonique, appelé d'abord le chœur de Radio-Québec, le chœur du Cégep de Saint-Laurent, les Voix d'Elle, les Filles de l'Île et les chantres musiciens. Il y avait eu à Matagami les Sarcelles, nommé ainsi en honneur de celui que j'estime être le plus authentique artiste québécois, toutes disciplines confondues, Gilles Vigneault. On se rappellera sans doute du disaient les canards, les perdrix et les sarcelles. Un chasseur invétéré de Matagami m'a dit « Tu sais, ton oiseau, il chante pas. » Quel déconvenu. Sans doute que de voir M. Patnaud cumuler, on savait qu'il y avait d'autres chorales, pas juste nous, puis il était en train de composer, on était en train de préparer des trucs, il préparait des disques. Le fait de savoir que tout ça pouvait s'empiler, le fait qu'il était jamais malade, toujours présent, tout le temps là, jamais en retard, à ce côté-là, très complètement au service d'eux, et en même temps avec un agenda qui avait l'air d'être peinturé au rouleau. Le fait que ce soit possible, le fait qu'il y ait un choix de vie clair, puis le fait que il y aura de la musique à tout instant si c'est possible, forcément, oui, moi, ça a une influence sur moi. Je trouve bénéfique d'avoir conservé des chœurs d'adultes en parallèle à mon implication continue auprès d'enfants et d'adolescents. Cela m'a assuré une sorte d'équilibre affectif grâce à une grande quantité d'échanges humains intéressants. Parler avec un cultivateur, un industriel, une enseignante ou un col bleu m'a toujours vivement intéressé et m'a sans cesse rappelé l'aspect humain du chant choral. Ce sont d'abord de vraies personnes qui viennent chanter et à qui j'ai tenté d'apporter un agrément, voire un intérêt supplémentaire dans leur propre univers. Un chœur uniquement de garçons. On m'a souvent posé la question « Pourquoi n'ouvrez-vous pas aux filles les portes de votre chœur ?» Je répondrai d'abord que j'ai accepté la direction d'un chœur de garçons. C'était la réalité première. Par la suite, je pense que cela aurait été relativement facile de dire oui. J'aurais sans doute passé pour un progressiste. En réfléchissant, je me suis dit qu'on enlèverait aux garçons ce qui fonctionne bien. Les filles se seraient inscrites en abondance, les garçons auraient quitté en majorité. Déjà qu'on se désole assez souvent de la difficulté des garçons de bien s'insérer dans le monde scolaire, alléguant même que l'école convient mieux aux filles. On peut vérifier certains faits. À Québec et à Trois-Rivières, on a largement ouvert la porte aux filles. On y compte maintenant les garçons sur les doigts de la main. Et pourtant, je témoignerais que c'est plus facile d'exercer le chant choral avec des filles. La mue est chez elles beaucoup moins sévère, ce qui facilite plus de continuité dans le répertoire. De plus, elles sont en général plus travaillantes. Mes deux chœurs féminins, les Voix d'Elle et les Filles de l'Île, me l'ont abondamment prouvé.
c'est quelqu'un, dans sa façon d'enseigner, qui, je trouve qu'il véhicule des valeurs chrétiennes d'une certaine façon. Il va récompenser ceux qui travaillent bien. Il va, c'est pas quelqu'un qui a des chouchous. C'est pas quelqu'un qui entretient des rancœurs. C'est quelqu'un qui est très, qui est très juste. Toute sa discipline, toute sa rigueur, dans le fond, est motivée par la passion de l'activité, par la passion de la musique. Mais souvent, quand on est jeune, on voit juste la discipline. Fait qu'il y a quelque part où il faut lui faire confiance. Puis je pense que ceux qui ont réussi à faire tous les petits chanteurs toutes ces années-là, c'est parce qu'on lui a fait confiance. Puis on a dit, OK, là, on donne la claque, on y va. Puis je suis pas mal certain que tout le monde est d'accord que ça rapporte, ça. Les tournées ont été instituées essentiellement pour récompenser les garçons de leur grande contribution à la liturgie de l'Oratoire Saint-Joseph. Leur horaire est lourd à porter à certains moments. Venir répéter le vendredi après-midi, se lever tôt le dimanche matin, participer à la neuvaine du mois de mars et assurer le lendemain matin une présence à l'école ou au Collège Notre-Dame, voilà quelques moments qui commandent aux petits chanteurs une forme de courage et de ténacité. La tournée vient donc apporter un baume de réconfort. Elle fait souvent prendre conscience que les activités des petits chanteurs génèrent une valeur et une qualité dont témoignent plusieurs de nos hôtes. Outre leur habileté à chanter la musique moderne, on vante souvent leur discipline et leur comportement. Écoute, ça, là, c'est... Tchac! Ah oui, hein? Il était incroyable. Moi, ça me fascinait. Ça avait quelque chose de... Le réveil, tu sais. Le réveille-toi. T'as quelque chose à faire, là. Tu sais, viens. Reste pas dans ta tête, viens-t'en avec nous autres. Tu sais, il y avait quelque chose de bien spectaculaire là-dedans qui nous ramenait à l'essentiel de ce qu'on avait à besogner pour compléter la tâche que lui nous avait assignée, parce qu'avec sa passion, il y avait des tâches colossales. Il y a des œuvres qu'on a fait, les requiems de Fauré, on a fait la Symphonie des Mille, on a fait des trucs qui étaient quand même pas faciles et je pense qu'on arrivait à vibrer en phase avec lui. Dans certains cas, là, il y avait cette connexion entre nous qui étions là et qui chantions pour lui, pour qu'on puisse le satisfaire dans ses objectifs. C'est avec fierté que j'ai porté le titre de directeur musical et artistique des Petits Chanteurs du Mont-Royal. J'ai aimé chaque moment. Je me suis vite senti à l'aise. Je me reproche d'en avoir trop fait à certains moments, spécialement dans les premières années.
Il faut un temps d'assimilation, de digestion de la musique. La bonne utilisation du temps, l'efficacité de chaque répétition, un meilleur dosage de l'effort demandé, voilà sans doute des points que j'aurai améliorés au fil des ans. Rien n'achète l'expérience. Encore faut-il avoir l'occasion de l'acquérir. J'ai gardé le souci de respecter le travail de mes collègues de l'académique et de l'enseignement musical, tout en leur laissant, pour ainsi dire, carte blanche. Je conçois qu'il est bon de travailler, de réaliser, et ce, avec un maximum de liberté. Il y a là, à mon sens, un prérequis à sortir le meilleur de soi, et donc à en faire profiter tout l'entourage. J'avoue que j'ai beaucoup ressenti ce climat de liberté dans mon travail, même si j'ai à peu près répondu positivement à toutes et nombreuses demandes qui m'ont été adressées. Je ne pense pas que se sentir libre signifie absence de toute contrainte. Cela se situe, à mon avis, dans la libre utilisation de ses ressources pour y faire face de manière optimale, en accord avec ses convictions profondes. Jeune, on m'a beaucoup enseigné l'obéissance. Je crois que cet enseignement de mes parents et de bon nombre de mes professeurs a été garant de ma propre liberté. Et bien entendu que celle-ci demeure relative. C'est inhumain de penser qu'elle devrait être absolue. Après tout, nous sommes quelques milliards à la revendiquer. Il s'agit donc d'en faire la plus juste répartition possible. A priori, il n'y a pas un seul être humain qui en mérite moins. Je dirais que c'est un homme franc. Je pense que c'est ça, c'est sa plus grande qualité. Tu sais toujours que lorsqu'il te dit quelque chose, il va te dire le fond de sa pensée. Il n'y a pas de jeu d'hypocrisie ou quoi que ce soit. M. Patnaud, c'était « si je te dis ça, c'est ça ». Moi, ça m'a pas traumatisé d'avoir un individu comme M. Patnaud qui était sévère, qui ne laissait pas de place pour la faiblesse, pour, disons, les écarts de conduite ou de sérieux. Non, je pense que ça a pu en traumatiser plusieurs, mais personnellement, j'ai plus vu ça comme un défi, une qualité, puis quelque chose qui était un petit peu la flamme qui faisait vivre la maîtrise des petits chanteurs du Mont-Royal. Je pense qu'on est tous très privilégiés de l'avoir eu, justement parce que son type d'éducation, il n'existe plus vraiment au Québec. De prime abord, c'est rude comment M. Patnaud travaille parfois avec les jeunes, mais c'est ultra valorisant parce qu'il nous fait confiance, puis il nous demande toujours 110 %, puis tout ce qu'on peut donner à tout moment. À mon départ des petits chanteurs, je me suis senti comme faisant partie de quelque chose de grand. T'sais, les petits chanteurs comme une partie d'un parcours de vie que beaucoup ont suivi. Puis c'est quelque chose de reconnaître qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait exactement le même parcours que toi, puis que ça a apporté beaucoup à tous ces gens-là. Ça fait se sentir dans quelque chose d'important. Le chant choral, est-ce important? Je crois qu'il pourrait être, pour les futurs musiciens, un élément moteur de leur formation. Pour tout dire, on peut former un musicien avec essentiellement une formation chorale poussée, ce qui, bien mené, n'empêcherait pas l'apprentissage d'un instrument. Je dirais former des musiciens complets plutôt que des instrumentistes. C'est sans doute long de vivre toute une vie de musicien axé surtout sur son instrument. Si on peut ajouter 1 ou 2 cordes à son arc, c'est peut-être avantageux. Évidemment, se profile une condition implacable, beaucoup de travail et sans doute un immense amour. Les petits chanteurs ont certainement suscité chez moi
un dépassement artistique. Comme interprète, d'abord, la quantité et la diversité des musiques ont généré une panoplie d'expressions musicales qui se sont enrichies les unes les autres et qui ont agrandi mon propre trésor musical. Une grande constatation. Les paroles et la musique doivent faire alliance, former un tout. Il faut rythmer les paroles selon le discours musical et celui-ci est en grande partie tributaire du sens et de l'atmosphère créée par les mots. Dans leur alliance, mots et musique ont déteint l'un sur l'autre, le tout se jouant beaucoup dans l'accentuation. Parfois, la musique emporte le morceau, à d'autres moments, c'est le mot. Quel est donc le but? Exprimer quelque chose, artistiquement, et pour tout dire, humainement. Passionné d'écriture musicale, j'ai eu chez les petits chanteurs beaucoup d'opportunités de le démontrer. Écrire dans un but précis, parfois de façon conventionnelle, parfois avec plus de fantaisie et d'invention. Cela ne m'a pas enrichi d'argent, mais m'a permis de grandir artistiquement. C'est la dernière messe de mon père après 2000 messes, au-dessus de 2000 au Petit Chanteur. Fait que, il a écrit la messe pour aujourd'hui, donc c'est très spécial. Je pense qu'il va être très émotif parce qu'évidemment, il est content de finir 2000 messes. On s'en ressent, j'imagine. Mais en même temps, c'est toute sa vie qui est là. Et c'est ça, je pense que c'est une très belle journée. On va le voir en version messe et en version concert, fait que ça doit être très le fun. Oui, depuis toute l'année, on s'est dit à plusieurs moments, là, ça va être la dernière messe de Noël, la dernière messe de Pâques, les derniers grands concerts. Donc, on dirait que c'est tout un chemin de croix. Non, mais on s'est préparé, on dirait, parce que c'est quand même un peu irréel de penser que les petits chanteurs ne feront plus partie de sa vie et de la vie de notre famille, d'une certaine façon. Donc, ça nous a préparés. Je pense que c'est un peu comme les années liturgiques, on se prépare toute l'année, puis ça donne du sens à tout ce qu'on fait un peu. Donc, je pense que c'est ça, on est rendu là. Puis j'espère que pour lui aussi, ça sera quelque chose où la boucle sera bien fermée, puis il sera fier de ce qu'il a fait, parce qu'il a raison de l'être, je crois. Moi, je suis contente parce que l'année passée, à pareille date, il apprenait qu'il avait le cancer. Donc, ça aurait été vraiment triste qu'il termine 38 ans de carrière malade, sans terminer de la manière dont il voulait le faire. Donc, on est très content qu'il soit là aujourd'hui, en santé, que ça se termine bien. Toute l'année a été très émotive chez nous. Puis je pense qu'on a été très unis dans toute la préparation des concerts, des messes. On a été... Laurent vient de Québec encore aujourd'hui pour être là à la dernière messe. On a eu le dernier concert des Filles de l'Île la semaine dernière. Donc, je pense que si on était unis, je pense que l'année nous a encore plus unis à travers tous les concerts, toutes les messes, la préparation du concert du 1er mai, le combat du cancer où on a quand même été présents, notre mère très présente aussi. Donc, ça termine une grosse année aujourd'hui. Je dirais que ce qu'il a légué à ses enfants, principalement, c'est l'honnêteté. Je pense qu'aucun de nos enfants est capable de rouler quelqu'un ou d'être profiteur. Et la générosité. Pour lui, c'est important. Être généreux. Ça veut dire produire, générer. Le mot « générer » est important pour lui.
Et puis l'amour de la musique, comme de raison. Ils aiment tous la musique, les enfants. Mais c'est beaucoup ça. Les petits chanteurs et leur liturgie ont favorisé le croyant que je suis. La messe n'est pas une corvée pour moi. J'ai souvent mentionné aux garçons qu'elle peut au moins constituer un moment de réflexion dans une vie où on se plaint de ne pas disposer de temps pour s'arrêter. Intérêt des textes également. Et ce Jésus, il est pour moi l'être le plus extraordinaire. Son message me semble inégalé. Il est le seul à avoir conseillé de faire du bien à ses ennemis. J'ai récemment lancé une phrase un peu beaucoup tendancieuse, à savoir que par rapport à Jésus, Lénine est un bourgeois. C'est personnel, sans doute. Voilà. Jusqu'où m'a mené mon aventure de 38 années auprès des petits chanteurs du Mont-Royal.